Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Hausse des investissements infrastructurels au Zimbabwe. Le pays, qui est déterminé à relancer son économie, a converti en 2017 85,7 millions de dollars de programmes au stade de projet en projet bancable. Baisse des investissements directs étrangers en Afrique. En 2017, le flux des IDE vers l'Afrique s'est établi à 41,5 milliards de dollars, soit une régression de 21% par rapport à 2016. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Zimbabwe est plus que déterminé à sortir de la récession en 2017. En dépit d'un climat morose marqué par des tensions sociopolitiques et économiques, le pays a progressé en termes de financement des chantiers infrastructurels. À cet effet, la Banque de développement d'infrastructures du Zimbabwe a converti en 2017 85,7 millions de dollars de programmes en projets bancables, ce qui augure de bonnes perspectives en ce qui concerne l'année 2018. Siamlo Victor Asedji. Au Zimbabwe, la Banque de développement des infrastructures s'est investie dans la mise en œuvre de plusieurs projets pour une valeur de 85,7 millions de dollars. Conçu autour du thème Building Bankability, l'objectif du programme de travail de l'institution était de rendre crédibles des projets et leur trouver des financements via des sources de marché de capitaux nationales et internationales. Le ratio des prêts non performants est ressorti en baisse de 9 à 7% selon les responsables de la banque. Ces infrastructures sont fondamentales pour l'agriculture, fondamentales pour l'industrie, parce que s'il n'y a pas d'énergie, bien évidemment, on ne peut pas avoir des industries performantes. Donc, s'il faut relancer l'économie, il faut d'abord faire un investissement sur les infrastructures, parce que c'est ces infrastructures-là qui vont porter l'économie. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 16%, la Banque de développement des infrastructures a totalisé 8,6 millions de dollars dans son portefeuille de projets immobiliers et 5,8 millions de dollars pour le financement d'une usine de traitement des déchets. Le Zimbabwe souhaite être agréé auprès du Fonds mondial pour le climat et la direction de la banque a annoncé en mai 2018 que des pourparlers étaient en cours pour l'octroi d'un financement vert. L'État doit pouvoir, n'est-ce pas, investir sur les infrastructures pour espérer, n'est-ce pas, à une relance économique qui puisse, n'est-ce pas, permettre à la croissance de se faire de manière substantielle. L'économie zimbabwéenne est confrontée à d'importants défis structurels. Le président Emmerson Mnangagwa a d'ores et déjà entamé des réformes juste après son arrivée au pouvoir en novembre 2017. Des réformes qui augurent de bonnes perspectives en termes d'investissement et d'infrastructures selon des observateurs. Pour rappel, le Zimbabwe table sur un taux moyen de croissance du produit intérieur brut réel d'1% en 2018 selon la Banque africaine de développement. Le Burkina Faso lancera la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso à Ouagadougou, la capitale, au mois de novembre 2018. Cet événement, qui s'étalera sur 4 jours, a pour objectif de promouvoir et de valoriser les produits animaux et halieutiques, ainsi que de favoriser le brassage entre les professionnels du sous-secteur. Il s'articulera autour du thème « Place des productions animales et halieutiques dans le développement de la base productive et de la compétitivité de l'économie nationale ». Selon l'édition 2018 du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'investissement dans le monde, en 2017, les flux d'investissement étrangers directs vers l'Afrique se sont établis à 41,5 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 21% par rapport à 2016. La région la plus touchée par cette baisse est l'Afrique australe avec moins 66% et la moins impactée est l'Afrique de l'Est avec moins 3%. Ibrahima Djumaba. Dans le rapport 2018 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'investissement dans le monde, il ressort que l'Afrique a enregistré une baisse de 21% des flux d'investissement directs étrangers. Ces fonds en direction de l'Afrique sont évalués à 41,5 milliards de dollars en 2017. Cela peut s'expliquer par la chute des cours du pétrole et des matières premières. Il faut que peut-être le continent se dote d'un outil industriel plus important pour être moins dépendant justement de ces matières premières-là qui posent problème et dont les prix varient et qui ont un impact sur les performances de nos pays. Il y a les fondamentaux qui sont là, qui existent au niveau du Maroc, au niveau de l'Éthiopie, au niveau du Kenya, qui en profitent, ils ont fait des réformes. Donc il y a tout cet environnement-là dont ils ont tiré profit et on espère que
elles pourront faire profiter des opportunités et des excédents obtenus aux pays de la sous-région et à d'autres pays africains. Le document fait ressortir que cette baisse des IDE est plus marquée dans les régions où les économies sont dépendantes des matières premières. L'Afrique australe est à moins 66%, l'Afrique centrale à moins 22%, l'Afrique de l'Ouest à moins 11%, l'Afrique du Nord à moins 4% et l'Afrique de l'Est à moins 3%. Les principaux pays bénéficiaires des flux de capitaux en 2017 sont l'Éthiopie, le Kenya et le Maroc. C'est des pays comme le Maroc qui investissent beaucoup en Afrique. C'est aussi peut-être le Nigeria qui essaie de sortir un peu de sa zone. Donc l'investissement intra-africain qui a augmenté de 8%, c'est bon. Il faut souhaiter que ça se renforce, ça se développe et que par la suite, les pays africains aient les moyens d'exploiter l'important marché régional, l'important marché intra-africain, les marchés sous-régionaux et pourquoi pas après aller à l'extérieur à la conquête du continent. Le CNUSED précise que les investissements africains sur le continent sont en hausse de 8%. Ils ont atteint 12,1 milliards de dollars en 2017 grâce notamment aux stratégies d'expansion des entreprises sud-africaines et marocaines. Les flux des IDE vers l'Afrique devraient augmenter d'environ 20% cette année pour atteindre 50 milliards de dollars. La Banque centrale libyenne va appliquer des frais sur les transactions de devises étrangères. Objectif, réduire l'écart entre le taux de change officiel qui est d'environ 1,35 dinars pour 1 dollar et le taux de change au marché noir de la monnaie locale qui est estimé à environ 7 dinars pour 1 dollar américain. Cet écart qui s'est accentué avec la crise politique que traverse le pays a entraîné un affaiblissement de l'économie libyenne en général, une crise des liquidités et une hausse de la corruption dans le pays. Le climat économique est plus que jamais au beau fixe au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'activité économique est restée dynamique au premier trimestre 2018, tirée par la demande intérieure. Dans cet élan, le produit intérieur brut de l'UEMOA a progressé de 6,5% en glissement contre 6,4% au trimestre précédent. Des données recueillies lors de la deuxième réunion ordinaire du comité de politique monétaire de l'institution qui s'est tenue mercredi 6 juin 2018. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg perdait 0,08%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,20%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,03%. L'indice du Botswana gagnait 0,008%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 0,18%. La BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,24% et la bourse du Ghana gagnait 0,19%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,59%. L'indice égyptien était stable à 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.